Garante du suivi de la bonne exécution des chantiers prioritaires du gouvernement, le Premier ministre Madame Victoire Toméga-Dogbé était en visite de chantier le vendredi dernier à Barkossi dans la préfecture de Loti pour faire le constat de l'avancement des travaux de construction de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD, du tronçon Kanté-Tandjouaré sur la RNI 1 et de la piste Sadori-Kachamba. Objectif: booster et accélérer la finition des travaux en cours et prévus dans le Plan national du développement PND 2018-2022. Étape suivante, le tronçon Kanté-Tandjouaré, long de 130 km où les travaux accusent du retard. Le Premier ministre est donc allé donner des instructions afin que ces travaux soient accélérés. Je voudrais saisir l'occasion pour vous dire que nous partageons toutes les difficultés que vous subissez dans la mise en œuvre des structures de projets de réhabilitation et d'élargissement de la voie. Quand on prend la voie, on se rend compte de la difficulté que vous vivez au quotidien. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, oui, il y a eu des difficultés, mais le gouvernement se mobilise pour pouvoir aider à ce que ces difficultés-là soient contournées et qu'on puisse réellement accélérer les travaux. L'IFAD de Barkossi, ce n'est pas seulement pour Barkossi, mais c'est pour toute la région parce que ça va amener le développement de cette région-là, puisque ça va attirer des investissements importants dans le domaine de l'agriculture. Et c'est important que nous soyons tous mobilisés autour de cela. Ce qu'on nous demande, mes parents, chers parents, c'est que nous puissions nous mobiliser pour préserver, consolider cette paix et cette stabilité, pour permettre au gouvernement d'avancer sur le chantier du développement. Même instruction à l'entreprise en charge de la piste Sadori-Kachamba entre les localités de Sokodé et Bassar. La politique chef de la c'est de rapprocher l'économie auprès de la population. Et je crois que peut-être elle n'a pas dit beaucoup de choses parce qu'en dehors de l'IFAD, des routes, le chef de l'État nous a construit l'ENI à Mango, nous a construit la maison des jeunes. Ça veut dire que la préfecture tient à cœur au chef de l'État. Nous avons recensé près de 4000 hectares sur demande du chef de l'État pour en faire des agropoles. Donc il y aura tout pour la jeunesse de Loti, pour toute la femme de Loti. Nous produisons du lait en quantité, mais des fois on les verse. Nous produisons des poussins de bœufs, mais des fois ça meurt. Mais nous pensons qu'avec cette technique moderne, les choses seront au point. On n'aura plus beaucoup de décès de bétail, on n'aura plus beaucoup de décès de volailles, et qu'avec la technique moderne, nous sommes sûrs que nous allons agrandir notre parc en élevage et en petits bovins. La reconnaissance que nous avons envers le chef de l'État, c'est Dieu seul qui va le payer. Il sait bien que nous souffrons beaucoup. Et ce qu'on peut faire pour diminuer le chômage, c'est ce qu'il nous a apporté. Ce que le chef de l'État a fait dans Barkossi ici, ces joyeux-là, ça répond à tout. Toute la savane ne vit que de l'élevage et de l'agriculture. Donc c'est une très bonne chose, la modernisation de ce volet de l'agriculture. Le projet, je l'accueille à 2 mains. Ça va beaucoup aider les jeunes du milieu. Ça va aider nous, les femmes, dans les AGR. On ne va plus souffrir à l'alimentation de nos enfants au niveau des laits. Et avec les jeunes, au niveau de l'IFAD, il y aura toute cette transformation à Barkossi. Inscrits en bonne place dans le PND 2018-2022, les IFED sont un maillon important de l'acte 2 du Plan national de développement et visent à faire de l'agriculture et l'élevage de véritables leviers de création d'emplois et de richesse pour notre pays. Quant à la réhabilitation des routes, elles répondent à l'axe 1 du PND qui fera de notre cher Togo un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre.